demande, dans les conseils de quartier, moi souvent, mais le boulanger s'en va, le boucher va fermer, qu'est-ce qui va rester de notre quartier? C'est pour ça que nous, on veut vraiment favoriser, développer le commerce de proximité. Alors, la solution, c'est le droit de préemption. Le maire peut le faire, il doit le faire. C'est un moyen important pour pouvoir garantir la présence de ces commerces sur l'ensemble du territoire. Des lieux culturels intermédiaires dans l'ensemble des quartiers. Et j'étais, il y a 48 ans de ça, je crois qu'il est dans la salle avec un jeune homme qui a tout un projet, il habite les Hauts-de-Rouen, il a tout un projet pour, avec des artistes compétents, des très bons artistes, pour faire des spectacles sur la salle Louis Jouvet. Il est issu du quartier, la plupart des artistes sont issus du quartier, et n'ont pas eu la possibilité d'aller à la salle Louis Jouvet. Absolument incroyable, puisque la volonté de la mairie, c'était de faire en sorte que ces lieux soient largement donnés, en tous les cas ouverts, aux artistes locaux. Et on le voit année après année, aux Ardéos, c'est rare que les artistes locaux soient représentés. Et nous, on souhaite non pas faire que du travail pour les artistes locaux, il faut de tous les artistes, y compris des artistes qui viennent du monde entier. On veut, nous, absolument faire émerger ces lieux et en tous les cas faire en sorte qu'ils soient aussi abordables et offerts aux artistes. Bien sûr, c'est pareil pour les espaces sportifs. Quand il y a eu le Kind Arena, on a combattu pas seulement la dénomination, on a aussi pointé un projet absolument surévalué par rapport aux besoins réels. Et pendant ce temps-là, les lieux pour faire du sport scolaire, pour faire du sport plaisir, pour faire du sport santé, pour tout simplement avoir une activité physique hebdomadaire, et ben, ils sont de moins en moins nombreux et dans des états souvent très délabrés. Donc, non seulement on doit pouvoir retrouver des espaces sur notre ville, des espaces sportifs, mais on doit surtout les réhabiliter. Et c'est aussi pour nous important qu'il y ait une vie nocturne à Rouen. On le dit, il y a eu des débats ces derniers temps. Nous, on veut que la charte soit révisée, on veut des assises de la vie nocturne, on veut que les gens, il faut à la fois la tranquillité de vie, il faut à la fois l'animation d'une ville. C'est les deux qu'il faut faire. La ville en bas de chez soi, c'est les services qu'on rend aussi à la personne, et nous, on a pris vraiment la question du transport en commun comme une question absolument centrale. Bien sûr, si on veut résoudre les problèmes d'embouteillage en ville, alors il y a un vrai débat qui va se faire dans les 2 mois qui viennent, mais il y a cette idée des parkings, des 5000 balles de parking relais, ce qu'on appelle les PQCR. Nous disons qu'il faut aller plus loin. Si on veut que les gens viennent à Rouen, ils doivent venir des fois avec leur voiture, on le sait, mais le plus souvent possible avec les transports en commun. Et c'est pour ça que nous proposons aussi l'extension à 2 heures de la validité du ticket. Je crois que c'est absolument déterminant. On a écrit une lettre aux commerçants qui est dans ce sens. On propose aussi un ticket commerce qui serait remboursé au premier achat. Cette lettre, elle a été particulièrement appréciée. Moi, j'ai eu un des responsables des commerçants qui a pris contact avec moi, avec Cyril Moreau, et pour nous dire qu'il avait apprécié les propositions. Bien sûr, dans ces PPC, on veut des dépôts en conciergerie qui permettent aux gens de faire leurs courses et de pouvoir avoir leurs courses qu'ils font directement en P+R. Quelque chose qui est absolument déterminant, c'est des nouvelles lignes en site propre, mais aussi des lignes intermédiaires. Donc Fatima Elkibi, je suis professeure d'économie et de gestion. Je suis maman de 3 grands-enfants. Pour ma part, je suis militante et adhérente élevée depuis maintenant 4 ans, après avoir eu un parcours associatif pendant une vingtaine d'années. La tendance actuelle, c'est plutôt la minéralisation qui est privilégiée au détriment de la nature. Donc nous, à Décidons Rouen, nous avons la volonté politique de renverser cette tendance. Qu'est-ce que c'est qu'amener la nature en bas de chez soi? Eh bien, amener la nature, c'est passer par la végétalisation des toitures, par exemple. Ce sont des jardins participatifs, donc, qui peuvent prendre la forme de potagers collectifs, de potagers d'animation ou de vergers participatifs. C'est aussi la mise en place de ruches. Donc, en conclusion, j'ai choisi de présenter ce projet-là parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le vivre ensemble et c'est aussi bon pour le porte-monnaie.